Bienvenue à tout le monde au 10e épisode d'On s'en fout. Je suis votre host Karim, ici avec Rafa, Diego, Anis. Merci d'être là les gars. Merci au tiers-lieu de nous avoir. Merci à l'équipe de production, tout le monde qui taffe hyper fort en arrière de la caméra. On vous apprécie beaucoup. Un petit rappel à tout le monde, n'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner sur la chaîne YouTube et aussi de nous follow sur Instagram @ons'enfout_show. Notre objectif ici sur On s'en fout est clair, c'est de faire shine le Québec, le talent québécois pour tout le monde parce qu'on est les best. On va passer au segment top flop. Alors Mathéo, c'est quoi ton top flop? Rafa, c'est quoi ton top flop? mon top, ça doit être les Patriotes de l'UQTR, champions de la saison régulière universitaire. Et ouais, c'est ça. Et mon flop, ça doit être, on reste dans l'universitaire, les Carabins, l'Université de Montréal. Ils étaient les favoris clairs depuis le début de la saison, puis ben, ils n'ont pas gagné. So. Est-ce que c'était flop parce qu'ils t'ont coupé? Crazy, bro! Yo, ça fait longtemps, bro. J'ai oublié, t'inquiète, ça fait longtemps. My bad. T'inquiète. Ah bad, ok. Je vais passer parce que j'ai envie. Je peux faire ce que je veux. Vas-y. Mon top cette semaine, for real, c'est Concordia. Parce qu'ils n'ont pas joué vraiment. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. Ouais, ils n'ont pas perdu ce week-end. Ce qui est hyper rare de dire. Exact. Mais officiellement éliminé des playoffs, mais quand même, il reste mon top. Parce que moi, j'étais un gars très content ce week-end. J'ai pas stressé, j'ai pas perdu du vœu. Debatable. Mais un week-end, quand Concordia joue pas, pour moi, c'est un top. Mon flop, c'est l'attaquant en pointe de McGill. Rappelle-moi, numéro 9, Rinaldi? Rossitani. Ah, rien du tout. Rossitani, il faut le quick sell. Le gars, il a raté des chances de malade. Là, on va parler de McGill et leur chance de faire les playoffs. Mais bro, genre, le 9 to 5, c'est pour tout le monde, incluant toi. Diego. le 9 to 5 c'est pour tout le monde, c'est crazy. On va pas couper tout ce qui se passe live. Non, ça reste. C'est mieux En d'enchaîner. vrai, ça passe vite. Hein. On est à 4 minutes et on a fini deux top flops. On est bon. Moi, mon top, ça va être l'entraîneur de l'UQTR, Shani Black. Un entraîneur que même moi, au début de la saison, en parlant avec des gens, plusieurs personnes disaient qu'ils n'aimaient pas sa philosophie de jeu. Et voilà ce que ça l'a donné. Champion, ma gueule. On peut même pas hate. Et là, il leur reste Conco puis UQAM. Fait que le hate watch sur Conco va être massif en face. Hein. Ils vont prendre 15. Fait que je pense que ça va être un easy 6 points. Puis le flop, ça va être le gars dans les commentaires qui a fait qui a dit yo, je vise Panenka directement parce qu'il n'y a pas fausse UQTR encore. Yo, tu es là, maman. Je suis là, je vois qu'il y a 9 to 5. It's my first day! Yo, je suis en train de manger mon sandwich, bye. Le gars, il me met un pressing parce que je pose pas avec UQTR. Chill out, brother. Et ça fait quelques semaines qu'on te met un pressing. Même sur une de nos vidéos, il y avait un commentaire. Les gars, je crois que Panenka, il est pas assez professionnel. Je vois. Les gars s'attendent à mieux de moi. Fait que je dois upgrade le game. Après, il y a Anis et moi, apparemment, on croit qu'on est des peintres sur Instagram. Il y a beaucoup de gars, ils nous filent pas. T'inquiète, On est bon, bien t'inquiète. sûr. On est for real. Je vous ramène mon canvas la semaine prochaine. Puis Anis. Bon, top, on n'a pas le choix de donner à UQTR. Moi, je vais Charlotte un joueur que on n'a pas mis, parce que peut-être c'est pas lui qui fait souvent la dernière passe ou qui met le but, mais il est à l'origine de beaucoup d'actions. C'est Boivin. Ah, il est excellent. C'est un joueur qui tu sais, si tu regardes, comme j'ai dit, le stat sheet, il va pas être là, mais dans UQTR, qui est une équipe tellement forte en transition, c'est le premier relanceur, justement, le premier qui permet d'attirer la pression, libérer les autres joueurs talentueux devant. Sur Boivin. Mon flop, Carabin. Et pourquoi pas McGill? Genre, ils avaient 2 matchs, ils ont pris 0 points sur 6. En fait, mais ils jouaient contre les champions. Ouais, c'est ça. Oui, ça, mais c'était leur seule chance de Ils ont pris rester 1 dans- point, by the way, pas 0. ouais. C'est vrai, 0-0 contre... Et on en parlera plus tard, mais leur cours, c'est pas fini. Il y a encore un peu d'espoir pour McGill. Et comme on a dit, c'était qu'à UQTR, là. C'était pas Université Laval ou UQAM ou Conco. Ouf, pourquoi Laval en catch un stray comme ça? C'est chiant, Non, moi. mais c'est parce que c'est eux qui sont autour de McGill. Parle bien de Anis. Comment il Ensuite- s'appelle Anis Cardussi. Ouais, fort. qui est Trop fort, un de leur top joueur au milieu. Donc, oui, Carabin, honnêtement, on aura le temps d'en parler. C'est pas normal. Est-ce que t'as aussi ton Ah, le flop, classique, c'est pas normal, il est back. C'est aussi ton flop parce qu'ils t'ont coupé ou ça, c'est juste moi? Non, ça, c'est Il est même juste pas... T'es allé à IDEM, toi? HEC? HEC, Ah, moi ok. aussi. Alors, t'étais éligible de jouer. Ouais, mais j'étais pas assez bon. Ouais.
Ok, avant qu'on passe au segment universitaire, on va parler un peu du Challenge Trophy, le championnat canadien amateur senior. Félicitations au CSRDP Rivière-des-Prairies qui finissent 3e au pays. Alors, déjà, tout un feat, ils sortent avec une médaille. Mais avant qu'on parle de leurs résultats, parce qu'on ne va pas trop parler de ça, Diego, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le drama qui s'est défini là? Ouais, ben déjà pour contextualiser la chose, je pense que c'est important de faire comprendre c'est quoi le championnat national amateur. Ouais, c'est quoi ça, 3e au pays? On peut Ouais. m'expliquer? Parce Ça veut que dire quoi, check, en 3e au pays? Le format En est trop gros, bizarre. Cette année, quand tu gagnais la Ligue 1, ça te donnait l'accès à le championnat canadien comme Ouais. d'habitude, quand Avec tu joues les contre des équipes Toronto et CPL tout. et tout ça. Exactement. Mais quand tu gagnais la Coupe du Québec, ça te donnait accès au championnat national amateur, qui est justement les équipes amateurs. Donc Ligue 2 est considérée comme dans des équipes amateurs. Donc tu joues contre les autres équipes qui jouent Senior 3. Mais c'est ça, justement. Avant, c'était Donc tout ce qui n'est pas semi-pro. C'est ça. Avant, c'était Exactement. la coupe du Québec. C'était la même Coupe du Québec senior. Et c'était les équipes senior 3 qui jouaient. Puis ils allaient à ce championnat canadien. Alors, est-ce que Exactement. ceci veut dire que la Ligue 2, c'est pas du semi-pro? Bah, techniquement parlant, la Ligue 2 n'est pas affiliée au programme semi-pro du Canada qui est la Ligue 1. Ouais, la c'est Ligue ça. 2, c'est juste Ouais. la Il n'y a Ligue que 2 ici. la Ligue 1 qui est semi-pro, les Exactement. autres sont amateurs. Mais la LS Pro, elle n'est pas supposée, genre, tout LS Pro. C'est Ouais, compliqué c'est parce que branding. cette année, même la Ligue 1, techniquement, la Ligue 1, c'est pas trop clair s'ils sont affiliés à la Ligue 1 Canada ou pas. Par exemple, quand tu rentres sur le site web de Ligue 1 Canada, il n'y a pas Ligue 1 Québec. Ouais. Non, c'est clair. On l'est pas. La LS Pro n'est pas affiliée à Ligue 1 Canada. Ouais. On en a Ça, c'est Mais clair, on c'est a clair. quand même le billet pour le championnat Ouais. canadien. Fait Ouais. que c'est pour ça que je dis que c'est comme bizarre un peu. Mais justement, dans les autres provinces, il n'y a pas Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. C'est juste ici parce que ça fait le principe pour améliorer le foot d'ici. Mais bref, Mais ils l'ont en Ontario, je crois. Ouais, Je Ontario, crois, ils ont. Ontario, ils ont. Il y a beaucoup Ah, de ok. clubs, tout ça. Ouais. C'est pas grave, moi aussi je parle caca, c'est chill. ouais, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. On est juste humain. Mais dans tout ça, ils ont joué. Donc RDP a joué contre ceux qui ont gagné leur coupe, I guess, Ouais, leur façon de se exactement, c'est qualifier ça. au championnat. Ouais, les C'est équipes national. seniors qui ont gagné leur coupe. Ok. C'est juste que ils ont passé par un drama assez Un chemin pas assez complexe. compliqué. Dis-nous Ouais, un peu dès le complexe, début. parce jusqu'à la que fin. à la base, pour partir à ce tournoi, tu es supposé de partir à 18. Non, il y a eu une erreur administrative où ils ont enregistré les joueurs trop tard. Et au lieu de partir à 18, ils sont partis à 14. Il y a 4 joueurs qu'ils ont oublié d'enregistrer. En fait, ils ont dépassé le deadline pour l'enregistrer, donc ils n'ont pas pu partir avec eux. Et dans ces 14 Question, joueurs-là... je m'excuse, je t'interromps. Mais déjà, est-ce que ça c'était une erreur de Soccer Québec ou c'était une erreur du CSRDP? Je ne sais pas si c'est une erreur de Soccer Québec, mais je pense que c'est de RDP. Ça, c'est le club qui gère ça. c'est pas Soccer D'après ce que j'ai compris, c'est que Soccer Québec, ils avaient envoyé les dates claires Québec. Ouais, et c'était le CSRDP qui a juste ouais, mais mis c'est le le club qui deadline. doit gérer genre, ça. tout simple. C'est Ouais. le club qui doit gérer Mais ça. genre, ils avaient oublié de cliquer sur les 4 autres. Ouais. Genre, Mais quand tu sais, ils ont- tu sais, c'est comment, genre, ouais, t'inquiète, je vais le faire, puis après, il n'y a personne qui le fait. Mais Après, comment il y en les a gars, on l'a 14? pas fait. Bah, peut-être aussi que ça a quelque chose à voir avec les gars qui jouent cégep. Ils ont peut-être dit dernière minute, oh, je peux pas finalement, des trucs comme ça, je sais pas. Mais bref, il y a eu une erreur Dommage. administrative. Dommage. Et dans les 14 qui sont partis, il y en a 3 qui sont blessés. Fait 14 moins 3, tu arrives à 11. Et ben, on est Qui dans un sont 11 blessés partant. au fur et à Non, mesure qui du... sont partis blessés. Ah, ok. Ah ouais. Qui sont partis blessés. Fait que c'est pour ça qu'à la finale, tu avais le gardien, le second goalkeeper, il était left wing. Ça, c'est des trucs que tu vois juste en club pro for real. Mais ils ont quand même fini 3e. Il a bien fait. Pas de mentir, j'ai pas regardé toutes les finales, tous les matchs, pas de mentir. Ok. Juste je regardais pour voir le score et faire le post. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont joué à 11 tout le long. Opportuniste, lui. Ils s'en foutent du foot. C'est juste pour mettre le pause. Ouais, 3e au pays. Ouais. Ah T'as checké un match, non? Bon, C'est qui le gardien, je sais pas. quand il y a des Left matchs- winger, il est trop fort. quand il y a des matchs de Deuxième UQTR, quand il y a gardien. des matchs de UQTR, tu vas pas checker ça. bro. Tu comprends? Yo, j'ai checké le match de Eketer contre McGill. Puis vraiment, shout out au commentateur. On t'a roast la semaine dernière. Mais il parlait de Boivin. Puis t'es comme. Et Boivin avec la balle. Et là, il fait. Il commence à faire des bruits de. C'est legit ça, d'auto. Boivin. Boivin, c'est déjà en transition, c'est lui qui part à la transition, il commence à courir. Non, mais le Il a commentateur, quatre joueurs. il s'enjaille. Genre, Ouais, for ouais. real, il s'amuse. Il Puis est shout nice. out à Il lui. est très nice. Ça mérite un top. C'est quoi son nom? On doit mentionner son Ouais. nom. Mais pourquoi on l'invite pas, bro? Je sais juste que le gars à la prod, il s'appelle Raphaël parce qu'il dit toujours dédicace à Raphaël à la prod à la fin. Ah, ok. Mais sinon, il dit pas son nom. Shout out, my G. Ouais, Il c'est est pas partout. lui. Il est partout. Ok, alors oui, premier résultat, 3-0. Sur Charlotte RDP. Exactement. dédicace Voilà, à non, mais ça- Raphaël. non, je disais, en fait, CSRDP, premier résultat, Ouais. ils ont fait 3-0. Deuxième, 2-1. Là, ils ont perdu en demi-finale, 2-1 aussi.
Et là, ils jouent leur C'est match. pas demi-finale, bro. Le bail était Le bizarre. format est bizarre. En Je gros, comprends rien. en gros, check. Je veux rien comprendre. Check, bro. Ils ont pris la 3e place. Check. Attends, j'explique vite fait. Il y avait 2 groupes de 4. Et si tu finis premier, genre tu joues une fois contre chaque équipe de ton groupe. Et si tu finis premier du groupe, tu vas direct en finale. Ok. Donc il n'y a pas de demi-finale et tout, c'est bise. Ah, genre, c'est juste les 2 premiers. Ouais. Si tu finis 2e ton groupe, tu joues 3e, 4e place, comme RDP. Ouais. Si tu finis 3e ton groupe, tu joues 5e, 6e place. Et si tu finis dernier ton groupe, tu joues 7e, 8e place. Et tout ce format s'applique s'il est mardi. Mais si on joue mercredi à demi-finale. Bref, c'était bizarre, mais bravo RDP. Bravo à CSRDP, vraiment, avec 11 joueurs et votre deuxième gardien qui joue en left wing. Une victoire contre Manitoba, c'est pas pour tout le monde et vous l'avez fait. Et vous sortez avec une médaille, alors félicitations. Et c'est sûr que c'était une belle expérience, vous êtes parti voir un endroit perdu au Canada. Niveau universitaire, on va commencer avec vraiment ULaval contre UDM, 1-1 à Laval. Anis, t'en penses quoi du match? Damn. Honnêtement, ULaval, UDM, j'étais déçu du match. C'était pas beau à voir. C'était un ramassis de 11 gars contre 11 gars. Carabin, honnêtement, en regardant ça, tu te dis, on dirait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Je voyais, il y avait le gars à RAF qui était latéral droit. Ulrich Bélanger, latéral droit. C'est crazy ça. C'est malade, mais ils doivent avoir. C'est sûr qu'il y a pénurie. J'ai pas vu Bellamri rentrer. Il est rentré en deuxième mi-temps à la fin. Il est rentré à la fin. Même le commentateur il a dit Ulrich Bélanger, ça doit être le latéral le plus grand de l'e-sports. Il dit normalement, tu trouves des tout petits, puis là, il fait 6 pieds 15, lui. Genre, il a fait le commentaire, c'est comme hey, any Ulrich Bélanger promo is good promo. Bah oui, bro. Non, mais c'est ça. J'étais vraiment déçu. La première mi-temps, surtout. En deuxième, il y a un carton rouge que je comprends pas. Je sais pas si vous l'avez Il y a eu 2 rouges. Hein, Ouais. pour Oui, Laval. mais l'autre, il est à la fin. Mais je te parle du carton rouge Ok, au moi- gardien qui tue la balle. J'ai des infos sur ça. Vas-y. So, on m'a dit, il y a des joueurs Carabin, et même la physio Carabin m'a envoyé un message, que le gardien de Laval, Bartoli, pendant les corners, il attrapait les couilles des attaquants de Carabin. Mon Dieu. So, là, au corner, il était en train d'attraper les couilles de Godbout, et c'est le juge de ligne qui a vu. Ce juge de ligne, il a allé dire à l'arbitre, l'arbitre principal, il a vu qu'il y avait comme du poussage, un peu de ça, so, il a dit comme arrêter, et là, le juge de ligne lui a dit comme yo, viens, je dois dire, genre, un truc dingue. bizarre, et c'est pour ça qu'il lui a donné rouge. OK, mais là, ça s'explique parce que le... Hey yo! Parce que moi aussi je regardais la vidéo, j'ai regardé l'action comme 10 fois, et j'étais comme yo, je comprends pas. Exact. Et même moi, en tout cas, Je sais pas, C'est qui t'a dit. j'ai oublié son nom. T'es pas un gars concentral. mais j'étais vraiment déçu. Je sais pas si vous avez vu la même chose que moi. Ouais, c'était pas un match super. Et Genre, si je vous demande, Quentin Twill, il joue à quelle position en première? pour vrai, je sais pas. Genre, ça avait l'air d'un 4-1-2-1-2. Ouais. Avec Koboudi en 6. Calin qui était un peu partout à droite à partir du milieu. Ocho un peu partout à gauche. Ouais. McDuff qui était là. On lui a Libéraux, demandé d'être là. Voilà. Ouais, fais ce que tu veux. Et je trouvais que tout le monde se marchait un peu sur les pieds. Ouais. Twill et Godbout devant aussi un peu plus axial plutôt que sur le côté. Je comprenais rien. Tout le monde se marchait sur les pieds. Malheureusement, tu avais un Calin dont tu veux l'utiliser. Il a une frappe qui peut te faire mal de loin. Il peut te faire mal aussi sur un ballon parfaitement placé dans la surface, un centre, une louche. Et ils jouent genre, à côté des centraux. Mais voilà, et surtout, moi ce que je voyais comme problème, c'est qu'il jouait avec un milieu tellement dense, ça attirait beaucoup de défenseurs vers lui. Et il était vite, quand il avait le ballon, il était soit trop excentré pour être dangereux, ou très rapidement cadré. Et tu avais leur 6, le 16, j'ai oublié son nom, le 16 de ULaval, qui a fait un gros match. Physiquement, il était sur tous les deuxièmes ballons, tout J'ai ça. oublié son nom aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. Mais c'est un peu, quand on parle de Carabin dans les dernières semaines, c'est un peu ça qu'on dit, comme il y a trop de joueurs qui veulent le ballon dans les pieds, donc ça fait trop de densité au milieu, comme tu as dit, puis ça se perd un peu, genre. Juste niveau même genre body language, tu vois qu'ils perdent une balle qui va en corner. Ah oui. Et tu vois Kobuti qui parle avec les centraux, puis on dirait qu'ils se comprennent même pas. Genre, tu vois juste le body language, ils font comme, de quoi mec, je suis supposé être là. Clairement. On dirait que c'est vraiment la première fois qu'ils sont sur le terrain ensemble. Mais en passant, oui, ça c'est pas beau c'était pas incroyable de l'UDM,
Mais moi, j'ai vraiment aimé le numéro 23, Malo, si je ne me trompe pas. Ouais, il fait une bonne saison. Il fait une Malo, bonne il fait saison. une bonne Il fait un saison. très bon match. Il fait des tacles clés, Ouais. genre des trucs où il doit descendre à terre et il y a risque. Et il sort toujours avec le ballon. Alors, pour moi, c'est lui qui les a gardés dans ce match-là pour un moment, pendant que Ulaval, avant qu'ils prennent le rouge, Ouais. Ulaval, ils avaient quand même des actions going forward. Mais même eux, là, genre, ils relancent, attaque placée, ils jouent court un peu, ça balance devant. Le truc, c'est qu'ils ont un point de fixation incroyable. L'attaquant qui joue aussi à Beauport. Ouais, Saïdou Traoré. Voilà, Saïdou Traoré aussi, lui costaud, tout Ouais, ça. lui- Puis c'est comme ça qu'il ramène le but. Hein. Ouais. Il ramène à Saïdou Traoré, il essaye de se tourner un voilà, peu, de se tourner. frapper. Ça tombe que le ballon, il se retrouve au latéral gauche. Et quel but en passant. Tu wow. peux m'imiter le commentateur? Attends, Il va la mettre, il va la mettre. Je vais la mettre. J'excuse le code parce que je t'ai. Mais après, je l'ai mis, Mais t'inquiète pas. justement, genre, Comme double commentator en passant. moi, ça c'est fait vraiment- du sens que Ulaval essaye de sortir Bah le ballon oui, rapidement ouais. parce qu'ils ont un bonhomme devant qui Ouais. dérange Bouchmela, C'est qui ça. dérange Malo, puis qui peut permettre à ses coéquipiers de jouer le deuxième ballon. Mais vas-y, Ça, montre-nous. c'est juste hein. un exemple à tous les autres commentateurs. Si vous voulez, genre, si vous avez peur de vous lancer et de vraiment crier, écoutez ça. Dribble, tir, bloqué. Simon, c'est Simon mérité. Thibert. Simon Thibert, le but de ta life. Gros but. Incroyable. Pour moi, ça monte, c'est top 3 de De la la saison, saison, là, ouais, avec ça, London Brown, Ça doit être up there, là. sûrement. Mais il y a un Ouais. gros but de Pedro Gouli aussi en bassin. Tu l'as pas mentionné, mais ton Ouais. T'inquiète, on arrive au match. Ouais. On arrive Non, au mais match. toi, tu parles de lui contre Concours. Ah, Ouais. concours. Ouais, c'était le ouais, week-end. ok, oui, Pas oui, le week-end oui, qui vient de exact. passer, celui d'avant. Calme-toi. c'est Mais bon. le commentateur, il s'est trop excité. À un moment, il a dit c'est le meilleur but en U-Sport de la saison, partout au Canada. Il a divagué un peu, mais c'est un sale but. Il est C'est sur un ma gros même but. vague, for real. Ouais. Il comprend. Mais le truc, comme, je sais pas, puis t'hésiteras pas, Diego, à nous dire ce que tu penses, mais comme Sidiki Traoré, moi, j'ai envie de le voir plus. Ouais. Ouais. C'est lui qui a créé le but. Bah oui, il crée le Ouais, but, ouais. il te crée même une faute derrière qui Ouais, ramène un coup franc dangereux c'est vrai. que Kalaidjoglou tire. Oh, latéral gauche. Ouais, latéral ouais. gauche. Il joue à Il a fait- joué à Saint-Hubert fait pendant tout un l'été. match. Ouais, C'est c'est un lui gars qui- de Longueuil. Genre, il a joué longtemps à En Longueuil. passant un but contre son camp pour. Ouais, j'ai demandé, on m'a dit c'était un Ouais. C'est pas Max Fillion qui a touché la balle. Non. Non. En mais- passant, j'étais content de voir Max Fillion. Moi aussi, il est de retourner sur le- retour. Sur le Et- terrain, Ouais. ça va leur faire du Mais bien. moi, je trouve que c'est tout simple à expliquer ce match-là. Déjà, première mi-temps de Carabin, absolument catastrophique. Il n'y avait absolument rien. Et c'est le même problème qu'on dit depuis tout le temps. Quand tu mets juste plein de joueurs qui ont cette capacité à créer de eux-mêmes, bah, tu peux pas. Il y en a un qui marche sur les pieds de l'autre. C'est comme Liverpool live, on dirait, non? Ok, Trop posez, talent, posez, bro, Oh, posez. continue. Mais en deuxième mi-temps, justement, moi, Sidiki Traoré, la différence qu'il a fait, c'est juste parce que c'est le seul joueur qui n'est pas axial dans tous ces joueurs-là. Dans le 11 partant, c'est Ouais. le seul joueur qui prenait la bande et qui il ne reste pas axial. Ulrich Bélanger à droite. Mais c'est un central, donc. C'est un central. Et ensuite, ils l'ont changé pour Zachary Belhamri. Zachary Belhamri aussi, il peut jouer au milieu, donc il est très axial. Et ensuite, quand tu changes justement pour avoir un point de fixation devant avec Maxime Fillion, bah là, ça change la game au complet quand il est rentré. Puis c'est tout simple. On voit les équipes qui ont quand même un point de fixation devant. Par exemple, Université Laval, ils ont joué à 9 à la fin. Ouais. Mais ils arrivaient quand même à se débrouiller avec un point de fixation devant. Sherbrooke, UQTR aussi, avec UQTR, Marcou ouais. devant. Quand ils ont un point de fixation devant fort, ça arrive à jouer, surtout au niveau universitaire. Mais là, Ce avec Godbout, Carabin- il peut pas le faire. mais je sais pas, c'est juste qu'on lui donne pas la responsabilité de le faire tout seul, en fait. Et en plus, Et c'est les que- Carabins ne jouent pas vraiment comme ça, tu vois. C'est Ouais, pas le type non, c'est d'équipe qui va jouer genre long sur un attaquant. Puis quand il y avait Fillion, il le faisait un peu au début de la saison. Mais là, Ben, ils jouent pas vraiment comme ça. Moi, c'est ce que je vois là. Je vois. Je suppose qu'ils veulent pas jouer comme ça. Ouais. Mais au final, le rendu, c'est. Tu donnes un ballon à ton central. Le central, il envoie côté opposé. Tu avais souvent Quentin Touil qui reçoit un ballon là. Il est 1 contre 4. Puis il se retrouve tout seul. Puis tu vois vraiment deux équipes, on dirait, dans le bloc. Tu vois la défense, puis tu vois l'attaque. Genre, c'était un peu ça. Mais à ton point, comme tu as dit, tu avais tout. Comme c'était un 4. Moi, ce que je voyais, c'était comme c'est un 4-1-2-1-2. Ouais. 4-1-2-1-2. Puis à droite, tu as Ulrich Bélanger, donc c'est un central, il peut pas prendre le couloir. À gauche, tu as Deligne aussi, que c'est un joueur. Je crois pas que c'est le joueur qui est plus athlétique, le style athlétique qui attaque la profondeur. C'est un gars plus technique, qui Ouais, va il est venir. bon avec le ballon. Qui et- peut même servir de latéral inversé, c'est pour rentrer Ouais. dans la surface. Mais tu avais tellement de joueurs au milieu que tu n'avais pas besoin de ce genre de gars. C'est ça. Mais aussi,
pour sa défense à deux lignes, je voyais que ça se marchait sur les pieds côté gauche. Tu avais un Sammy McDuff qui arrivait, il touche la ligne, la deux lignes, il regarde, il essaie de rentrer plein à intérieur, t'as qui? T'as Ocho. T'as le gars, il doit juste rester écarté, prendre sa défense C'est à ça. gauche, puis t'avais pas d'apport. À ton point, c'est clair que Siddiqui, ça a ramené, parce que c'est un gars qui prend son couloir. Ben c'est juste, pour moi, c'est des... Je vais pas commencer à faire le coach, moi je connais plus que les coachs universitaires, là, mais pour moi c'est juste logique. Si tu as autant de talent au milieu du terrain, tu sais déjà qu'ils vont attirer la défense au milieu du terrain, ben, tu dois profiter des côtés aussi. Et malheureusement, il y a tellement de talent au milieu de terrain, mais tu les gardes là, ben là c'est très facile pour les défenseurs de défendre ça. C'est genre, tu vois les gens défendre Carabin, tu vois pas qu'ils ont un moment difficile à défendre. Tu le vois ils ont l'air comme corrects. Genre, prenez le ballon si vous voulez, il va rien se passer. Et surtout là, avec une équipe qui a 10 joueurs ou 9 joueurs, encore plus tu dois prendre la largeur parce que quand les équipes jouent à moins de joueurs, ils vont encore plus serrer, être Exactement. compacts. Donc là, c'est là où tu dois prendre encore plus la largeur. J'imagine les coachs U-Sports là, regarder la vidéo faire Sky Cats, ça c'est ce qui nous manque. Tu vois. Secrètement, j'ai genre licence A, bro. Licence B, licence C, licence C'est D. big toutes les cap, licences. big cap. Licence D is crazy. Jusqu'à Z, bro. Hey yo. Mais, Mec, genre, Bills. comment, tu sais, on en reparle souvent, mais comment faire fonctionner ces gars-là qui sont tous talentueux l'un de l'autre? Tu vois? Genre, comment est-ce que. C'est quoi le changement à faire? Est-ce que c'est le système? C'est de partir avec un système plus à 3, un peu, tu sais, le 4-3-3 classique. En plus, il y a les joueurs pour jouer ce système-là. Par contre, je crois que visiblement, il n'y a pas de défenseur à droite. Il n'y a personne à droite qui peut proposer. Genre, Ouais, parce qu'Emile, il s'est blessé. Katsaros, on m'a dit que c'était off pour lui à la fin de la saison. dommage, parce que lui, il est tellement incroyable. Apparemment, il a eu des problèmes. C'est dommage avec le aussi coach. en même temps, c'est dommage parce que, je m'excuse, mais si je me trompe pas, Aylan Kinoussi se fait cut en pré-saison Je sais pas. Ouais. et merci. Et ça, c'est ton arrière-droit qui va venir jouer, tu vois. Pour moi, c'est un gars, oui, peut-être il n'a pas fait la meilleure saison de sa vie avec Saint-Laurent, mais c'est un gars qui va dépanner dans ce poste-là. Ouais, mais même Il avec les gars qu'ils ont, il y a mieux à faire là. Oui, non, mais on dirait. Ils on en ont dirait coté manque 1 million, là, mais on si dirait ça il y a doit un pas manque être juste d'expérience Kanoussi. aussi. Genre, on dirait, les gars, oui, il y en a quelques-uns, c'est des vets, mais le reste, il y a beaucoup de gars, c'est leur première année. Et même, tu rentres sur l'effectif, sur ton téléphone, tu regardes le roster, il y a 6-7 gars, je n'ai pas fait exprès. Il y a genre 8 gars qui sont comme. C'est leur première année facultative, whatever, ce qu'ils appellent ça. So, t'as beaucoup de rookies qui jouent. Ouais, mais les je sais pas rookies s'ils de sont 21 habitués à ans, jouer. là, genre, Ils n'ont pas 18 ans. c'est Non, mais ça ça. veut rien dire. Si tu n'as jamais touché une saison universitaire, C'est vrai que tu c'est peux avoir différent. 30 ans, C'est tu vrai peux que c'est avoir 50 différent. ans, tu peux avoir 18 ans. C'est ta première année, c'est une première expérience pour toi. Ouais, moi, C'est pas comme si, ouais, j'ai 25 ans, ça veut dire que je suis immature, je vais tout dead. Bro, tu vas jouer contre des gars qui sont plus forts que toi, plus rapides que toi, parce que toi, tu es habitué à jouer contre des petits. je comprends, il y a une adaptation à faire. Oui. Tu as un nouveau groupe, un nouveau coach, un nouveau système. Mais Mais on à parle ce d'eux point-là, comme s'ils sont 7e. Oui, ils font une mauvaise saison niveau leur standard, mais ils sont 2e. Hein. Ouais. Ils sont 2e. Genre, je crois que chaque semaine, on les baise un peu, mais comme ça va, Ouais. ils font pas une saison catastrophique, non, Avec la qualité dans leur roster, bro. arrête là. 8 peux victoires, pas, 3 nuls, 2 défaites. Pff, pas la pire saison du monde. Non, Bah, à tout c'est moment, pas la ils peuvent- pire ils saison. peuvent Ouais, encore mais là-dedans, arriver tu as nationaux, 4 non? victoires contre Concordia et Ils peuvent UQAM. encore arriver nationaux. Ouais, Ouais, genre- s'ils vont en finale s'ils gagnent les playoffs ou ils vont en Ouais. finale contre UQTR, ils vont en national. Oui, non, c'est clair. Là, on fait juste parler de la saison Ouais. régulière. Mais je suis Après, d'accord avec vous que comme il y a beaucoup à corriger et que si ça continue comme ça, je crois pas qu'ils gagnent. Je crois pas qu'ils vont battre UQTR pour y aller avec eux. Mais Ben ouais, 2 matchs. Ouais. Sur les 2 matchs, ils les ont pas battus. Ils ont perdu les deux. Ouais. Har, en plus des gros scores, 5-3. 5-3 et 3-1. 3-1. On va passer au prochain résultat. Vas-y, on va à UQTR là. C'est eux qui ont gagné. Voilà. C'est eux qui méritent. Voilà, c'est eux qui méritent. UQTR, premier match, ils font. C'était jeudi soir. Ah, au, yo, le match était trop off, bro. Ah ouais? Moi, j'ai un ami Trop qui plat, partait, en passant, OSF Influence is crazy. J'ai un ami à moi qui regarde zéro foot. Il regarde genre Champions League, des trucs comme ça. Il m'envoie, il me dit, yo Karim, tu veux venir avec moi, je vais aller checker la game de McGill UQTR. Je suis comme, for real? Il est comme, ouais, for real. Je suis comme, ma bad, j'avais un match à jouer. Mais il est allé. Il m'a dit, oh, le niveau est trop fort, bro. Genre, il était saisi un peu. Il me dit, numéro 16 de McGill, trop fort.
trop fort. Yannick comme ça, Laurent. c'est Yannick Yannick a eu Mon un gars, très alors, très bon match. Ouais, for real. Excellent. Après, il m'a dit ton Pedro Gouli éclaté au sol. J'ai dit, ok, c'est bon. Il a Je les bloque, je les bloque. il a vraiment pas joué un bon match, Ouais. celui de jeudi. Là. Mais 2 grosses opportunités pour McGill de trouver des points pour vraiment prendre le dernier spot de playoffs. Il faisait froid ce jour-là. C'est froid, puis il pleut. Non, il il a pas faisait eu. juste froid, je me rappelle. Ouais, il faisait bien froid. Mais Pedro, il se 0-0 chez rattrape eux. Dimanche, il fait un pas pire match, Ouais. par exemple. Et là, dimanche, le match à Trois-Rivières, 3-1. On va commencer avec toi, Rafa. T'en penses quoi de la démarche? Première demi assez compliquée pour UQTR. McGill a eu une bonne première demi. Ils ont bien joué. Ils ont provoqué et ils ont limité les Patriotes. Là. Mais en deuxième demi, ils sont sortis. C'était 1-0 à la mi-temps, si je ne me trompe pas, non? C'était 1-1. 1-1, ok. Ouais. Ils sont sortis complètement différents, là, UQTR. Leur contre-attaque était comme le reste de la saison. Genre, C'est le Real, mais c'est trop fou. C'est vraiment. Comme 3 passes, ils arrivent de leur boîte à la boîte adverse. Ouais. C'est fou. Et Marcou, il a fait un excellent match encore. Un but de passe D. Ouais, il fait une grosse saison. Puis, On parlait un peu de ça dans le off. ils ont fait le travail. Là. C'est que peut-être c'est pas Marco qui va marquer tous les buts, mais genre c'est le decision making. Il contribue. est incroyable. C'est ça. Parce qu'il Chaque fois il a la prend balle, il fait toujours la la bonne bonne décision. décision, c'est tu ça. vois. Donc il contribue toujours Ouais. à tous les buts. Donc ouais, Puis une genre, victoire méritée. en vrai. première mi-temps, Pedro qui met un fou but OG Ronaldo style. Puis après, UQTR qui rend aussi en corner, si je ne me trompe pas, avec une tête de Marco. Et là, après, deuxième mi-temps, c'était la contre-attaque.com de UQTR. Là, c'était fou, mais je vous laisse parler un peu. Vous en pensez quoi de la deuxième mi-temps de Non, UQTR? c'était clinique. Puis c'est dommage que McGill n'a pas su Ouais, faire attention. c'est ça. Parce que tu le sais là maintenant, peut-être qu'ils ont été un peu trop naïfs. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est par exemple si je ne me trompe pas sur le deuxième but, où c'est McGill, c'est le défenseur de McGill qui se met dans le pétrin. C'est lui qui n'arrive pas à Oui. sortir le ballon de Oui. sa surface. Il arrive à mettre le pied puis peut-être annuler, étouffer Ouais, la c'est ça. transition. Mais après, il la repère. Et après, tu as NDI, si je ne me trompe pas, c'est NDI qui Ouais. lui revole. C'est lui. Puis, C'est lui qui s'est fait drafter il y a 2 ans. Forge, voilà. Ok, exact. oui, c'est lui. Il dit, ouais. voilà. En passant, il fait une erreur, mais si tu vois le pressing de l'UQTR, il y a Ah, 6 gars Exact. qui vont comme ça. Ouais, ouais, ils sont ouais, juste c'est ils sont ça. convaincus qu'ils vont toucher le Exactement, ballon. et c'est là qu'ils sont dangereux. C'est que même sur en fait, leur transition, c'est pas qu'avec le ballon, c'est même C'est ça. sur le deuxième ballon, ils vont et ils étouffent le joueur. T'as Marco qui récupère ce ballon, il la sert à Jean-Gabriel Roy, Ouais. qui marque son premier but de la saison, du si je ne me pied. trompe Je pas. pense que Donc, non, tu vois à quel point ils sont intenses et pas juste quand ils ont le ballon en possession. C'est C'est fou. incroyable. Ouais. En passant, Diego, je passe avec toi, mais on va parler du 3e but qui marque, qui pour moi, waouh. Mais Diego, t'en pensais quoi du match? Moi, c'est juste, ce qui est impressionnant du QTR, c'est la capacité à juste, randomly pendant le match, on allume Turn le up. switch. Ça, c'est impressionnant pour moi et à s'adapter. Sincèrement, autre que pour moi, Bavin, il a fait un excellent match. Alexandre Marco, il a fait un excellent match. NDI aussi, excellent match. Levasseur. Levasseur. Madi Abassi, Simon Lalande, ils jouent tout le monde en même temps. Ouais. Genre, c'est l'inverse de Carabin. Ils jouent tous leurs meilleurs joueurs et ça, ils savent jouer ensemble. Mais ça c'est un autre point. Genre, parce que tu viens de dire ça, ça vient de me faire réfléchir à ça. Aussi, par exemple, ils ont sorti NDI, ils ont rentré un Lacaille. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont sorti Marco, ils ont rentré Abassi. Ouais. Au début de la saison, quand on disait de Carabin, ils sortent un Ouais. Filion, ils rentrent McDuff, nanana. UQTR, ils ont le même treatment envers les équipes. Là. Ils ont un sale banc aussi, ils ont une sale équipe aussi. Et c'est sincèrement, on sait tous que UQTR, c'est une forte équipe. Mais je trouve que cette année, malgré le fait qu'ils étaient dans les favoris, on les a quand même pris comme underdog. Ouais, on les a overlook. Ouais, on les a vraiment overlook. Parce qu'ils ont un roster. Et depuis le début de la saison, ils ont été hyper constants. Genre, Mais eux, en plus, on n'a aucune raison de les overlook. Hein. Le Chaque QTR, année, ils sont depuis bons. 2017, Ouais, ils ils vont sont très deuxième forts. ou troisième. exactement, c'est Genre, puis tout le long, en Ils fait, ont gagné 2019, championnat 2019, ils font nationaux, premier. ouais, nationaux. Ensuite, deuxième, troisième, Ouais. deuxième. En vrai, les gars, on a parlé de ça la semaine dernière, mais il n'y a pas d'excuse pour les autres équipes. Si tu es à Montréal, il n'y a pas d'excuse, tu n'as pas une équipe. Je sais pas, parce que là, il y a des gars qui nous ont lancé des commentaires pour nous dire il n'y a pas tout le monde qui va à l'école pour percer en pro, il y a des gars qui vont pour Ouais, c'est l'éducation. vrai. C'est vrai, C'est vrai. je suis 100% Le d'accord. fait qu'on n'a même pas réfléchi à ça, c'est C'est un peu crazy. Mais à Nice, très crazy. je pense qu'à Nice, il avait dit. Non, à Nice, il en a parlé un peu niveau carabin. Niveau scolaire, scolaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre,
tu vas pas aller à UQAM parce que. Non, c'est clair. Pas Mais pour des à la fin de la suspects, journée, mais nous, on regarde les effectifs, ce qu'ils ont. Tu sais, à Université Laval, peut-être qu'ils peuvent faire mieux que ça. Ils ont des excellents joueurs Ouais. aussi. Puis- Aussi, c'est loin. Moi, je dis, genre, un McGill, un Concordia, un UQAM, on a 3 équipes qui sont disqualifiées, non presque, qui sont presque tous out du playoff. C'est 3 à Montréal qui offrent tous les programmes du monde. Il y a de la médecine là-dedans, il y a de la physio, il y a de la génie, il y a tout ce que tu veux faire. Et le fait que c'est UQTR qui arrive à monter une équipe, et si vous êtes parti à Trois-Rivières, il y a fuck all à faire là-bas. Ouais, y a rien. Et ils montent une équipe depuis 2017 qui est premier ou deuxième. C'est impressionnant, c'est super impressionnant. Non, Je sais pas, peut-être c'est moi, je audie un peu là, mais quand Non, même. c'est impressionnant. ça. Merci, merci. Non, mais c'est sûr qu'ils mettent en place un programme de foot que toi, comme joueur, tu as envie de rentrer dedans. C'est un moule qui est sérieux. Puis à la fin de la journée, UQTR, ils doivent avoir tous les programmes, là. pense, Peut-être ouais. par rapport à médecine ou quoi, mais voilà. Le programme va te motiver à y aller. Maintenant, Concordia, UQAM, peut-être que c'est différent. Peut-être que le programme de foot te donne pas nécessairement envie et académiquement, peut-être Ouais, non ça. plus. Quoique Concordia, c'est une Concordia, c'est une bonne bonne- école. UQAM, peut-être un peu. C'est pas une mauvaise école, mais. Bah, dis-le, Écoute, dis-le. c'est peut-être pas le meilleur choix ici. Si, là. si tu vas en art, UQAM, incroyable. Si tu vas faire business, là, pourquoi on fait du financial, pas du financial, du academic Ah, mais- advising. Ouais, c'est I ça. mean, à la fin de la journée, ça vient avec le foot. C'est un mélange de school puis de foot. Mais si t'es en business, connu c'est on. Si t'es en génie, connu c'est on. Je suis Ouais, en- Si ouais. t'es anything à McGill, t'es on, tu vas trouver un taf. Mais même le SG, genre. Genre comme l'attaquant point de McGill. Ouais, c'est Il va pas- trouver un 9 to 5 direct, lui. Mais non, en gros, comme tu disais, UQTR, c'était un underdog, peut-être qu'on ne les voyait pas, mais historiquement, récemment en tout cas, C'est c'est ça, le truc, deuxième au moins. Puis à la fin de la journée, si tu regardes les Carabins, ils font la pire année depuis 2016, Ils effectivement. sont deuxième. Ils sont deuxième. So, si peut-être les Carabins font la même année qu'ils font les 9 autres, peut-être que UQTR est deuxième cette année. Ouais. Peut-être. Mais ça, moi, je sais pas que UQTR, c'est des underdogs. J'ai juste qu'on les a overlook. Parce que Ouais, dire ça. underdog, c'est un manque de respect à ce qu'ils ont fait depuis les dernières années. Mais Mais ils le font avec la on les a- manière. So, Ils ont clairement, on l'a t'as clairement raison. overlook. Mais après aussi, c'est que UQTR, quand tu es à Trois-Rivières, il n'y a rien à faire justement. Fait que ça te donne pas le choix de juste jouer au foot. Ouais, c'est Ok, ça. bro, on n'a pas 16 ans là. Les Mais gars, c'est ils vrai. vont still sortir. Ils vont... Ben oui, tu vas sortir, bien sûr. Mais il y a une différence entre sortir à Trois-Rivières et sortir à D-Town. Arrête là. Même, Non, mais même les gars des différence, Carabins, je crois Je qu'ils crois sont. que si t'es dans une équipe, sont- t'es locked c'est in, ça. bro. Tu peux être à Vegas, tu vas t'entraîner, tu vas prendre Les ça. gars sont sûrement en train de checker ça et en train de rire. Ouais, c'est ça. Il y a un gars au club qui check l'épisode AirPods. Ben c'est ça, je dis, bro. Il comme ça. Il y a une monde qui vient lui parler. Je sais qu'on s'en fout. Je sais qu'on s'en fout. Mais oui, le troisième but de UQTR, bon, je sais pas comment il l'a vu, mais Abassi qui fait une course. Ah, Marcoul. Marcoul. Passe en une touche. Non, vers l'extérieur, il le regarde même Ouais. pas. Il fait pied Ouais. gauche, ça va, il prend la balle autour du gardien. Je fais trop des rêves de Liverpool là, mais Prime, Suarez et Sturridge, genre la connexion comme ça, était trop on. Et voilà, vraiment, c'est mérité. Champion. Félicitations, tout le monde applaudit s'il vous plaît pour l'UQTR. En passant, Abassi, pour l'instant, soulier d'or. Oui, il est premier. 7 buts. 7 buts, Donc, il est premier. Ouais. il lui reste 2 matchs pour sécuriser ça. hein. Et les 2 matchs, je sais pas si Rally, tu peux nous montrer. C'est Concordia et UQAM. Oh, il va mettre 6 buts. Il va mettre 6 buts. Il va faire le un Martin sécuriser. Jones. Ouais. Ouais. Euh, C'est bon, ben yo, on encourage Abassi alors, pour le soulier d'or. Alors, félicitations encore une fois à l'UQTR d'être champion. On a aussi reçu des commentaires qui disaient qu'on parlait pas assez d'eux. Je sais pas de quoi vous parlez, on parle toujours d'eux. On parle souvent d'eux, là. On parle souvent Non, d'eux, non, ouais. on parle souvent d'eux, c'est clair. McGill, avant qu'on finisse la section universitaire, Anis, je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi les odds que McGill se retrouve dans une position de playoff. Ben regarde, je suis pas food blogger ou Panenka, j'ai pas le pourcentage de odds de McGill. Par contre, ce qu'il leur faut présentement, c'est qu'ils gagnent leur prochain match contre Sherbrooke. Il leur reste un match. Ensuite, il faudra que Université Laval perde ses 2 prochains, dont celui qu'ils ont contre Sherbrooke, parce que Sherbrooke aussi, ils en ont 2. So, il faut que Sherbrooke perde contre McGill et gagne contre Université Laval, et que Université Laval fasse un exploit qui est de perdre contre Concordia. So, En vrai, les gars, j'ai rien compris, mais force à vous, McGill. Ça va être très chaud. Oui, j'ai pas suivi, mais c'est pas grave. Laval 2 défaites. Ouais, Sherbrooke gagne le match contre Laval. ouais. Puis ben, McGill bat Sherbrooke. That's it. C'est hard.
Je crois que c'est à genre 2% for real. Ouais, moi, je dirais comme 1 ou 2%. Là. Mais c'est quand surtout t'as le Conco Laval qui... quand t'as Pedro Gouli dans ton équipe, bro. Il va gérer ça, il va Tout nous est mettre possible. 15 buts ce week-end. Ouais, ils n'ont pas leur avenir entre leurs mains. Alors, encore une fois, félicitations à EQTR et bonne chance à McGill pour les playoffs. On va passer au niveau collégial. Alors, il y avait plusieurs matchs, mais les matchs importants à discuter, j'ai envie de dire Claude Robillard. Ouais, C'est Claude là-bas, Robillard, ouais, ok. ouais, ouais. À Annecy 3, Saint-Hyacinthe 3. Un Mais- match incroyable que Diego va nous raconter parce qu'il le regardait. Ouais, il l'a regardé du stade, mais pas du stade du match. Il l'a regardé de quel stade? Du stade Snapchat. Du Hein? stade Snapchat. Stade Saputo, non? T'étais là-bas? Ah, ok, c'est ce stade-là. Ouais, ouais. Ben, Explique check. un peu l'histoire. Je me suis trompé de match, ma bad. Mais en bref, j'étais Team Cannes, courtside avec les abonnés. Pour, Courtside le baddie. giveaway. Courtside baddie pour de vrai. Tu peux shout-out les gagnants du giveaway, c'est qui? C'est pas notre giveaway, on s'en bat les couilles. Très bien vu, très bien Non, vu, non, très c'est bien pas vu. vrai. Très bien Non, vu. non, Non, c'est faux, c'est faux. On fait kiffer, Ah, on fait c'est kiffer. faux, là? C'est faux, parce que Ok. j'ai un vlog pour eux. Ah, il a un vlog pour qu'on garde ça Bref, low-key. Je checkais le match de Team Cannes et ça m'a juste énervé. Le match, il m'a énervé. Il faisait froid en Il plus. faisait froid. Il n'y avait rien qui vraiment était concluant de la part de Team Cannes. C'est dommage, il marque pas. Puis, en fait, le truc, c'est qu'ils auraient pu jouer encore 365 jours, ils n'auraient pas marqué. Ouais, t'es sûr. J'abuse. Non, t'abuses, J'abuse, ils ont frappé le j'abuse, poteau à la fin. J'abuse. Mais parce que le truc, c'est qu'ils sont allumés pendant les 10 dernières minutes. Toujours comme ça, il Puis il y avait Laria qui arrêtait pas de bif à chaque 30 secondes. Que des C'est comme ça bagarres. Ça m'a juste énervé. Fait qu'à un moment, j'ai dit, tu sais quoi, on va regarder un petit classique. On va regarder un match collégial à Antique, un FC Saint-Hyacinthe. Est-ce que je vais me faire smoke? Peut-être. Mais j'ai payé mes billets, je fais ce que je veux. Fact. Le Fact. gars, il a payé 15 000 balles pour regarder Antique Saint-Hyacinthe sur son téléphone iPhone 6. Au moins, Ouais. les personnes derrière pensaient que j'étais un baller. Ah ouais? Ouais, alors que c'était vraiment pas cher parce qu'il y avait aucune. D'habitude, quand tu vas dans ces Bon, places-là c'était au cher, Chapiteau. là. Non, c'est pas cher. Lance le 75 prix, balles. lance le prix. 75 balles Pour? pour être courtside. For real? Parce que d'habitude, Ah, au ça va. Chapiteau. Mais nous bien, toi aussi. Check, attends, je Billet en haut, t'explique. D'habitude, quand il y a un match du CF, là, il y a bouffe gratuite et Ouais. boisson gratuite et Ah, tout pas ce ça. match-là. Là, pas ce match-là. Ah. Fait que là, c'est quoi l'avantage d'aller là? Bon, en plus, on sait tous, quand tu check un match de ce view-là, c'est pas nice. C'est là. pas nice, ouais. C'est mieux de checker en haut. C'est mieux d'être Non, moi, en je suis juste haut, allé là comme ça, les gars du giveaway allaient dire Kat, Vanica nous a mis bien, for real. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref. Là, Mais là, je checkais t'es en ce train de match-là. t'exposer. bro. Ouais, ça donne Ah, ta sauce gratuite. Il faut dire les bails frais. Tu comprends? Il faut dire les bails Quel clairs. gars honnête. Fait que, mais c'est ça, je checkais le match. Puis mon chouchou Gabriel Mathieu qui a marqué un but. Encore une fois, mon chouchou de Longueuil, malgré le fait que Longueuil a terminé dernier. Bref, mais ça, c'est Lui, notre quand il histoire. explose, Lui, quand impossible à rattraper. Ah, hein. Gabriel Ouais. Mathieu, dès qu'il commence à sprint, il n'y a personne qui le Ouais, rattrape. Personne qui ça le qui est rattrape. fou. Un excellent but aussi d'Orient, un autre gars de Longueuil, Andrew aussi, qui a joué à Longueuil. En fait, je suis juste en train de shout out toutes les gars. Ben, c'est ça, mais. Ouais, rien de nouveau là, rien de nouveau. Mais bref, c'est un bon match. son maillot de Liverpool. C'était un bon match. Puis, j'ai- Liverpool joue pas en Ligue 1, bro. C'est chill. Fait que, c'est ça, c'était un bon match, j'ai kiffé. Fait que, ouais, c'est David ça. Martin George de passe D. Ouais. Ouais, mais aucun but alors. Ça, c'est rien. Grosse passe D sur le but d'Andrew. Le Grégoire. premier, Euh, back La heel. talonnade, ouais, Ça la passe, talonnade, ça ouais. Même le deuxième, il est compliqué. Hein. Il met une tête genre qui lui vient dans la face. Il met une tête, ça revient pas facile. au def. Je crois que c'est un def qui la fine dans le but. Mais un match assez cool à voir. 6 buts. Ouais. Moi, je Puis, m'attendais pas à ça, sincèrement, parce que Saint-Hyacinthe, c'est une grosse équipe. Je pensais pas qu'Antique allait pouvoir rivaliser, mais ils ont l'équipe ils ont les résultats pendant les derniers matchs. Fait que là, ça l'a fait un bon match. Moi, je suis content. Fait que les équipes de la Rive-Sud Non, sont en Antique, train c'est de- pas une équipe facile à battre. Non, mais vraiment pas. Moi, j'étais au terrain, j'étais à Claude Robillard, pendant que toi, t'étais courtside, là. Mais en gros, tu sais, Saint-Hyacinthe, moi, il y a un joueur là-bas qui m'intrigue beaucoup. C'est Eloi Kingsley, l'attaquant Très fort. de Saint-Hyacinthe. Ce gars-là, tu sais qu'il y a 2 ans, il est latéral gauche. Hein. Ouais, très Puis fort. genre- Puis, C'est les non, mais, stats, bro. non, mais genre, C'est FIFA Pro Clubs. Hein. puis il était vraiment fort. Il était Team Québec comme latéral gauche, puis à Saint-Hubert d'ailleurs. Puis il avait une qualité technique vraiment intéressante, puis athlétiquement aussi super intéressant, qui est rapide, explosif. Là maintenant, il a grandi en plus maintenant. C'est devenu un neuf qui est capable un peu de tout faire. Là, il marque un but en allant voler le ballon des mains de Boutros. Mais c'est un gars, pour moi, c'est un 2007. On doit faire attention à lui. Dans le championnat U19+, il marque 75 buts. Ouais. Donc, puis il joue peut-être pas assez en Ligue 1,
qu'il aurait peut-être dû de ce qu'il a fait en U19+. Non, c'est un petit sur lequel on doit porter un œil. Bah, très très bon joueur, un peu à la Maxime Filion qui avant jouait défenseur central et qui maintenant c'est un Ouais, salle neuf. Ça, c'est fou. Fait Ouais. qu'on va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Hein, Normalement, c'est pas le même style de jeu, mais c'est le C'est même pas type de. le même style. C'est le même Kingsley. style de jeu changer de poste complètement. Il me fait penser un peu à un Salter, ce Kingsley. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, Gaucher en plus. moi, ce que Alors, je kiffe, c'est Kingsley Coman. enfin, on voit 2 teams de la rive sud au top du tableau. Fait que moi, je suis content. Ouais. Ouais, là, on va. C'est perfect Champlain, segue, perfect segue, mais on passe à Champlain, Saint-Lambert, qui joue deux matchs ce week-end. Premier contre Vanier, il leur donne 5, une grosse chasse. Et après, mais en vrai, Vanier, never mind. Et après, il joue dimanche contre Sainte-Foy. Sainte-Foy, pardon. Puis il les bat 3-2. Puis en fait, je crois que c'est ce match-là qui les a mis en première position, si je ne me trompe pas. Ouais. Parlons un peu de ton équipe du Hood, qui sont Nike Drip en passant, je kiffe ça, moi. Ouais, ben nice. Champlain, ça a toujours été une bonne équipe au niveau collégial. Puis dans la Rive-Sud, c'est un peu comme la destination à aller quand tu es un baller de la Rive-Sud. Mais c'est leur première saison en genre 16 ans sans Nico Minkilo. J'ai cru qu'ils allaient galérer for real. Tu sais qu'au début de la saison, même nous, on a fait la remarque, on dit « Hey, Nico est pas là! Il est où en passant? Il était supposé être au Carabin cette année. Ouais, Est-ce que c'est un autre qui s'est fait couper pour rien? ça se peut. Peut-être. Et là, ils ont trop de milieu de terrain. Alors, Yo, lui, il s'entraînait avec les Carabins depuis, bro. Oui, bro. Il avait comme 15 ans, il s'entraînait » avec Pas les te Carabins. mentir, ça c'est un peu le Champlain treatment. le haut Le des gars Champlain, d'avant c'est la avec porte le- d'entrée vers les Carabins. Ouais, Champlain et Carabin, ils ont. Ouais, ils ont Alors, le sont connectés. je m'excuse, on t'a interrompu, mais continue. Mais bref, ils ont une bonne équipe. C'est des bons joueurs. La plupart, ils jouent à Longueuil, Ouais. Saint-Hubert, Saint-Jean. Est-ce que c'est move nationaux pour eux, genre, Nationals? Ben, les nationaux sont chez eux. Fait que dans tous les cas, depuis le début de la saison, même s'ils auraient tout perdu, ça aurait été moves nationaux pour eux. Ouais. Fait que, mais là, on peut voir, ils sont dans le top 10 des classements avec Saint-Hyacinthe en CCAA. Puis, voyons voir hein, cette année qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. L'année passée, aux nationaux, je me rappelle pas si. L'année passée, ils avaient gagné les playoffs. Ouais, ils sont allés Aux aux nationaux, ils nationaux. sont allés, je crois, 5e ou 4e, je crois, je me rappelle pas trop. Saint-Hyacinthe, l'année passée, je crois qu'ils ont fini premier, si je me trompe pas, mais en playoff, ils ont perdu contre Antic. Si je me trompe pas, je suis vraiment pas sûr de Je ce sais que pas. je dis. pour vrai. Bah, Mais- dis pas, parce que moi, je sais Moi pas aussi, si je c'est sais toi. pas, bro. Les gens vont corriger dans les commentaires, mais bref, je me rappelle l'année passée, les playoffs, c'était assez mouvementé. Oh non, c'était Vanier qui a gagné l'année passée. Oui, C'était ils ont Vanier, gagné puis la ils ont saison perdu en- régulière. Oui, Ouais. c'est Saint-Hyacinthe qui a gagné les playoffs, non? Ils ont joué Bobo dans les buts, un truc comme Non, ça. c'est Champlain qui a gagné les playoffs. Ah, Champlain, d'accord. Champlain. Mais Vanier a Ouais. gagné le championnat. C'est Ouais, ça, exact. tout est en train de revenir à ma mémoire. Mais bref. Fait que là, je suis content. C'est deux fortes équipes. Saint-Hyacinthe, un peu à le même style que QTR en transition, ça fait mal. Très, très mal. Puis Champlain qui sait un petit peu plus de jouer au ballon et tout ça. Ils ont l'équipe pour. Fait que deux styles différents, les deux équipes dans la Ils ont le petit, l'attaquant Luca Emmanuel, Luca Mangioni. Lui qui Euh, jouait à numéro 11. Et le- à Montréal Centre. Exact. Ouais. Il y Lui avait devant qui fait mal, hein. Ouais, Il ouais, fait mal. il fait Contre Sainte-Foy, Euh, c'est lui qui ramène le but du 3-2. Tu le vois à côté droit qui bat son vis-à-vis 1 contre 1, rentre dans la surface. Ils ont une il très met belle un attaque. beau hein, centre. Champlain. Ils ont une très très belle attaque. Le milieu de terrain aussi, il est solide. La défense aussi, elle est très solide chez Champlain. Ok. Fait que non, en vrai, je suis confiant pour les équipes de la Rive-Sud. Je vais pas trop parler parce qu'après ça, je vais me porter l'œil pour Fact. les nationaux. Fact. Alors, avant qu'on passe à autre chose, on va juste regarder les résultats, les matchs à suivre pour la semaine prochaine. Alors, au niveau universitaire, il y a Laval contre Concordia. Après, Ben, ça- il y a McGill qui va regarder ce match. Mais justement, ouais, c'est ça. C'est C'est vrai. pour ça que c'est un match qui peut Ouais. être important. Aussi, vendredi, il y a McGill contre Sherbrooke. C'est un match à regarder pour voir si... Si Concordia arrive à battre Université Laval, Et alors là, McGill, sur Sherbrooke, McGill devient important. C'est ça. Après, finalement, il y a Sherbrooke contre Laval dimanche. Ça peut déterminer qui finit 3e, 4e. Parfait. Et niveau collégial, Vanier contre Bois-de-Boulogne, c'est un Saint-Laurent classique. Il y aura du monde, je vous le promets, ça va être pacte. Après, il y aura Momo contre Champlain. Momo qui galère de ouf cette année contre un Champlain Cavaliers Saint-Lambert qui est vraiment, vraiment chaud. Ça risque d'être un gros score. Pour vous, c'est quel match que vous allez suivre ou que vous nous recommandez de suivre? Moi, je vais regarder à la dernière minute du match Université Laval-Concordia si c'est pas 5-0 pour Laval. Si Concordia gagne, ben T'inquiète, là, Laval, ils vont prendre 4 cartons rouges. ben voilà, ben, si Concordia gagne, ben là, le match du week-end, ça va être Sherbrooke-McGill. Ok, alors t'as triché en fait. Ouais. T'as juste choisi 2 matchs.
Non, mais chill, parce ouais, que il a le droit. C'est le match à aller regarder chill. si Concordia arrive C'est à pas battre grave, Laval. c'est pas grave. Ok. Rafa, C'est quoi, moi, je vais être un gars collégial ce week-end, là. Ah ouais? Je vais me mettre dans le bain, là. arrête de mentir. Chaque Non, semaine, c'est sûr. Non, t'inquiète. il fait ça, puis après tu regardes Je vais rien du tout. aller Vanier et Bois de Boulogne. Ok. Ça va être on. Ok, ça va être on, oui. Je sais pas si c'est à Bois si c'est à Bois de Boulogne, ça va être on. Non, c'est à Vanier, Si c'est à ça. Vanier, ça va snooze. Ah, ça va être off? Ouais. Ok, j'y vais pas, alors. Non, vas-y. Si c'est à Vanier, il faut Non, que non. tu payes. T'as déjà Ah ouais? assumé. Non, t'inquiète. Actually, je connais des gars. Ah je ouais, connais en des ligne gars. aussi. Ouais, c'est ça, tu payes partout. En fait, partout où tu vas au collège. ok. Maintenant, tu payes au collégial et tu payes même pas en Ligue 1. Universitaire je vais- aussi, tu payes. Je vais payer voir des gars de 16 ans qui font des erreurs, qui mènent à 4 buts sur 6 Saint-Hyacinthe contre. T'es dur. Je suis pas dur, mais après, je peux aller regarder des gars qui viennent de finir une saison pro en CPL. Je peux les regarder gratuits. Vas-y, j'espère que je vais aller au match, alors. Voilà, j'espère moi. J'espère vraiment. De toute façon, au pire, tu le check sur YouTube. Ouais, Ouais. c'est vrai. Genre, tu peux aller voir les Kevin Lenoir, les papouches de ce monde-là gratuits. Ouais. J'ai choisi 2 au hasard en passant. Pour moi, le match à regarder. En vrai, peut-être je prends une pause du foot ce week-end. Tu Peut-être je mérites. regarde genre le golf. Tu mérites. Il n'y a rien de fou, genre il n'y a rien de Il ouf n'y a qui se rien donne. de Il trop n'y a rien nice, de là. malade, mais vraiment, vraiment, s'il faut que je me chauffe, Laval Concordia, mais strictement en hate watch. En hate watch, je vais voir Anis Cardoussi. Cardoussi, pardon. Je veux le voir marquer un but. Le gars, il mérite. Ouais, fact. En plus, c'est un gars de chez nous qui va à Laval. C'est sûr que ça lui manque de revenir chez. Lui aussi, Ah, il fait ouais. une grosse saison. hein. Ouais, C'est c'est lui Il qui est très run fort. le milieu. Il est Vraiment, très vraiment fort. C'est lui qui Faire run le le milieu de relais. terrain Ouais. du Laval. Là, ça, C'est un Pour peu toi- genre, comme on parle de Boivin à UQTR, c'est un peu Ouais. ça, lui, qui ramène à. Et Dieguito, pour toi? Pour moi, comme même des que Raph, je vais aller dans le collégial, je vais voir Champlain-Momo, je vais voir si Champlain finit champion. On va voir ça. puis- Undefeated. Ouais, undefeated, Oh, ouais, c'est nice. ça. Ah, c'est vrai, hein? Fait qu'on va voir ça, hein. Parfait. Donc, guys, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode 10 d'actualité. Impossible. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner ici sur YouTube et également sur Instagram. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.